La une du quotidien Le Soleil pour démarrer cette revue des titres. On revient évidemment sur cette actualité dont nous parlait tout à l'heure Aîné dans le flash. Coopération entre le Portugal et le Sénégal, une usine de montage d'ambulances à Diamniadio. Excellente nouvelle, à Lune Badarakan, on ne peut que saluer cela. D'autant plus qu'on sait que des fois, nos structures sanitaires sont confrontées, en tout cas notre système de santé bien souvent est confronté à des situations d'urgence où il faut automatiquement, rapidement dépêcher sur le lieu. Voilà, une ambulance et des fois ça pose problème parce qu'on note souvent qu'il y a beaucoup de retard avant d'arriver quand même au chevet des blessés et pour pouvoir leur prodiguer les premiers soins. Donc déjà, si sur place il y a cette usine-là de montage, cela va sans dire que l'État, en tout cas, va davantage doter d'ambulances, en tout cas en ambulance, les infrastructures sanitaires, les structures sanitaires plutôt. Tout à fait. Et cela pourra davantage soulager voilà, ces blessés-là, parce qu'un drame, un malheur ne prévient jamais. C'est ça, et pas qu'à Dakar, un peu partout dans les régions aussi. Et c'est 250 emplois, autant pour moi, permanents qui sont attendus. Allez, on poursuit toujours à la une du quotidien Le Soleil avec cet appui de l'État, c'est 10 millions de francs CFA cette fois-ci pour aider les sinistrés du Dakar, une délégation gouvernementale au chevet des blessés à Tambacounda et puis le chef de l'État qui se déplacera également dans la localité. On en parlait déjà hier sur le plateau et on en profite pour renouveler nos condoléances à toutes les familles éplorées. Assainissement de fatigue, bon niveau d'exécution d'un projet de 9 milliards de francs CFA. Les partenariats économiques, le CNP encourage les joints ventures avec le MEDEF. Oignon local, les commerçants de Tcharoy s'engagent à acheter 300 tonnes par semaine. Et enfin, Soleil Grand Air nous emmène ce matin à Toubacouta. Missira, une vie au rythme de la pêche. Passons à la une maintenant de Sud Quotidien. Grossesse en milieu scolaire, ces carrières brisées. Alors, des chiffres quand même qui nous interpellent. C'est 1162 cas de grossesse chez les adolescentes âgées de 13 à 19 ans en milieu scolaire en 2016. C'est quand même beaucoup. C'est Ziguinchor qui se taille la part du lion avec 164 cas. Dakar en tête, en queue, autant pour moi, en queue, j'y arrive, du peloton avec 28 cas. Tambacounda et Matam décrochent la palme des mariages précoces. À Kolda, Kédougou et Tambacounda. Et à Saint-Louis également, eh bien, ces différentes localités se rivalisent les grossesses précoces et des professeurs font du chantage à leurs élèves. C'est un dossier complet que nous proposent ce matin sur ce sujet nos confrères de Sud Quotidien. Et je dis encore une fois, cela nous interpelle tous, les parents également. Allez, on poursuit avec la une de Vox Populi. Lendemain d'incendie au Dacia de Médina Gounass, après le décompte macabre. L'heure des comptes, on fait donc le bilan. Et le bilan pour Vox Populi passe de 23 morts à 28. Le bilan passe à 23 morts, autant pour moi, et 28 blessés graves. La une du quotidien, La Tribune, sur une toute autre actualité. Maître Abdoulaye Wade en route vers Dakar. Il dit, moi, tête de liste de l'opposition. Que faut-il savoir d'autre? Eh bien, il faudra lire les colonnes de La Tribune de ce vendredi pour en savoir davantage. Libération sur cette mission d'audit et de contrôle des opérations de la plateforme. La BCAO fouille Wari et les détails sur cette enquête exclusive, c'est dans les colonnes de Libération ce vendredi. Les quotidiens spécialisés en sport, Vox Sport pour démarrer. Afrobasket masculin 2017, le Congo se désiste. Quel pays pour remplacer le Congo? Actuellement, je crois que le pays certainement qui va accueillir, peut-être, je crois bien, l'Afrobasket, en tout cas, s'il s'agit d'un pays subsaharien, ce sera l'Angola, qui a déjà toutes les infrastructures. Mais ça pourrait être un désavantage pour les grandes écuries, pour les grandes équipes qui voudraient enfin gagner à nouveau ce trophée-là. Parce que l'Angola, dans son pays, devant son public plutôt, est presque à la limite imbattable. Mais ça ne va que pimenter davantage la compétition qui s'annonce. Parce que là, il va falloir vraiment être fort mentalement devant le public angolais. Ce n'est pas une annonce officielle. Je pense bien seulement que l'Angola a toutes les conditions aujourd'hui en Afrique subsaharienne pour accueillir cette compétition-là. Parce que pour les pays du Maghreb, il y a actuellement la menace terroriste. Je ne vois pas trop les pays maghrébins actuellement réclamer ou bien souhaiter l'organisation du prochain Afrobasket. Mais bon, d'ici les prochains jours, peut-être certainement, on en saura davantage. On sera édifié. C'est ça, tout à fait. Allez, stade maintenant. Cannes 2019, match amical du 6 juin 2017, l'Ouganda au menu des Lions. Voilà, et puis on termine avec Sounoulambe. Les vrais cachets du combat du 1er janvier 2018. 70 millions pour Bala, 60 pour Gris.
Différence de cachet, pourquoi, Tafa? Bon, moi, je pensais que tous les lutteurs avaient droit au même cachet, non? Non, c'est par rapport aux performances des lutteurs. D'accord. Voilà. Ouais, c'est par rapport aux performances, parce que les dernières grandes victoires de Gris, quand même, il faut remonter un peu dans le temps. D'accord. Voilà, je pense que sa dernière prouesse majeure dans l'arène reste peut-être son combat contre Bombardier à l'époque. Gris. Oui. En fait, j'ai dit ça. Non, Baye Mandione. Battre Baye Mandione, c'est pas en fait, c'est pas une si grosse performance pour un grand lutteur pour aller TSD. Non, il n'y a aucun souci. Je parle sous le contrôle des sportifs, de ceux-là qui s'intéressent à la lutte de près. J'ai dit battre Baye Mandione n'est pas une si grosse performance, en tout cas pour un lutteur de sa classe. Non, je suis d'accord. Par contre, Bombardier, quand même, on sait qu'actuellement, il est même le détenteur du titre de roi des arènes. Oui. Donc, c'est à Gris de faire ses preuves, parce que Balla Gaye, certes, il sort de 2 défaites successives, mais on sait qu'il traverse quand même un état, un moment assez difficile. Oui. Mais il a encore des possibilités pour prendre à nouveau ce titre. Vas-y, Tafa. Non, je suis d'accord, mais tu passes par Thiaroye pour aller Thiès. Mais il y a la Védène maintenant. Je prends la Védène, je passe par Ndiakhirat, je prends le carrefour de 50 et je suis de Baye Mandione qui attendent là-bas. Je n'ai rien contre Baye Mandione, c'est un gars très sympa. Et c'est un bon lutteur également. Allez, merci, ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci de l'avoir suivi. On va poursuivre maintenant avec la rubrique invité. Cette première partie de la rubrique invité, nous allons parler